Moi, salue nous, dans nom précieux Jésus-Christ. À l'appareil, c'est serviteur pasteur Marc-Édouard Siméon. Et je dis, c'est une grâce encore pour nous capables de retourner avec étude. Ça, noté pour un bel break. Si vous me rappelez, moi, depuis 18, euh, ça fait presque exactement un mois depuis nos pas études là. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous faire études là. Et nous pour moi, nous avons fini avec le livre de Genèse. Ça a été une belle réalisation. Et nous disons merci pour tout le monde qui a prié pour nous qui a attendu nous. Il y a deux, trois personnes qui ont là comme. Ils m'ont dit qu'il a étude là pour commencer. Et on salue les parents mieux. Papa M. Youn. Et qui réellement encouragé dans l'étude là. Et madame moi. Et nous avons plus d'autres monde qui montrent qui sont intéressés dans l'étude là. Donc, je vais prier pour nous. Parce que nous venons plus charge sous nous. Comme vous connaissez l'église nous Kounia là, il y a un deuxième service qui fait en anglais. Et donc, quelquefois, leur préparer un message anglais, un message français, et puis en dedans, ce maintenant encore pour que nous l'autre étude, et nous, à quel niveau nous faisons effort pour nous présenter. Et tout ça, nous fait, donc, il prend un pile d'énergie, énergie mentale. Et il m'a dit un pile grâce tout. Il m'a dit un pile grâce de la part du Saint-Esprit pour que le travail soit capable de faire. Donc, je demande toujours qu'il y ait de la prière. Et soit suivre nous à travers la radio, non pas moi, c'est pasteur Marc-Édouard Siméon. Et je dis, nous avons entré dans la 40e session dans l'étude biblique ça. Et nous allons parler du Saint-Esprit. Mais avant de parler du Saint-Esprit, je voulais faire connaître que l'étude ça que nous avons fait, et si nous allons faire une chaîne d'études sur cet esprit, nous va servir avec un matériel qui est pointé déjà. Ça veut dire que c'est pas ouvrage par nous que lié, quoique nous faisons mieux nous pour ne pas éditer ce matériel qui est écrit. Donc, nous bail crédit et c'est monsieur ça qui était écrit. Étude ça, c'est Bush N. Cameron, JD. Et nous connaissons lorsque on a en position qui était mise ou voulez être orthodoxe, donc c'est quelqu'un qui a fait confiance vraiment pour étudier avec eux. Donc nous étudions avec Bruce, nous avons fait un très bon travail et c'est ça que fait nous gain pour nous étudier avec. Nous gagnons à peu près 12 ou 13 leçons sur le Saint-Esprit. Et je dis, première étude là, sur la personnalité et la divinité du Saint-Esprit. Mais pendant que nous parlé de personnalité et divinité du Saint-Esprit, la fonti touche tout sous blasphème qui gagne contre le Saint-Esprit. Quoique, va gagner une session, côté nous allons parler péché contre le Saint-Esprit, mais je dis, nous avons touché dans le son jeudi. Donc, c'est 40e session. Nous connaissons, là, nous faisons étude là, nous avons toujours gagné en question pour nous-mêmes. Je dis, nous n'avons pas gagné question. Je dis, c'est commencement peut-être dans la semaine qui vient, nous avons commencé à gagner question pour vous. À partir de l'étude, nous déjà fait. Donc, nous avons demandé Seigneur à grâce pour le capable de couvrir nous, afin que nous passions un très bon moment dans la présence. On allait écouter Seigneur. Éternel Papa, nous qui dans le ciel là, dans le nom de Jésus, nous présentons nous devant. Et Seigneur, où qu'on est nous, où qu'on est état d'âme nous, où qu'on pense nous, où qu'on cœur nous. Nous avons demandé autant pour nous fortifier nous. Et Seigneur, Dieu te fasse pour nous faire travail, qu'on peuple qui a soifé. Ou dit ça, qu'on peuple qui a soifé et qui réellement besoin de manger. Et Seigneur, Dieu te fasse, il n'y a pas besoin assez manger. Il y a un pile bagaille qui a passé, mais pas un goût vraiment pareil par tout le monde qui a un goût pour étude de la parole de Dieu. Et Seigneur, vous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dans une série de faiblesses que l'Église a baillé, c'est parce qu'il n'y a pas dans la parole. Maman d'autant pour permettre que vous servir avec moi, afin que parole ça que observer avec moi pour dire, qu'on faire du bien, et qu'on permettre que le monde a plus comprendre, le monde a plus intéressé de vous-même, intéressé pour apprendre parole. Et Seigneur, que ça a tout encouragé l'autre monde pour étudier la parole de Dieu dans le format ça. Il n'y a pas besoin seulement servir
quatre coins de l'église, yo, mais ça permet que servir l'église universelle, les fait le format ça. Et comme ça, peuple va fin connaître parole. Et Seigneur Dieu a apporté des fruits dignes de la repentance. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Donc nous saluons tout le monde qui t'attend nous et priez pour nous. Nous espérons que toute bagaille a marché très bien là. Après quoi, nous sommes capables d'aller à l'étude là. Comme on dit nous, nous avons crédit avec le monde qui écrit ça. Et c'est juste dans la fin étude là que moi je vais l'entrer pour me parler personnellement de propre vue par moi. La nature de Dieu est un sujet principal de la Bible. Ce qui fait la différence entre les disciples de Dieu vivant, du Dieu vivant et le reste du monde était leur croyance en un seul Dieu et non en plusieurs dieux. Plusieurs mondes. Dans le monde là, ils croient dans plusieurs dieux. Nous-mêmes, nous pas croyons dans plusieurs dieux, nous croyons en Dieu trinitaire. En Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. Dans les étudier bon Dieu, quelle est sa nature? Thème étude dans trimestre ça là, et nous menons nous la question ça dans le sujet le Saint-Esprit. Nous parlons parler du Saint-Esprit. Est-ce qu'on connaît tout bon du Saint-Esprit? Forme d'eau. À dire vrai, en pile l'église, pas trop chita pour parler du Saint-Esprit. Nous sommes capables de connaître en pile de Dieu le Père, nous connaissons en pile de Dieu le Fils, mais quelquefois, moun yo qui pas même, il y a des gens qui dans la religion qui censé blasphémer non Jésus, blasphémer non le Saint-Esprit. Là, ils viennent devant chrétiens pas même argumenter en pile fois pour parler avec eux. Parce que par contre, qui ça peut répondre? Donc, je dis à étude ça, se suivre jusqu'à la fin, la permettre que au continent pour dire, le monde a parlé du Saint-Esprit. Nous allons faire en face sur ça, qui paraît plusieurs fois dans la Bible, côté il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint. Nous allons voir qui ça, Saint, Saint, Saint écrit. Ok? Nous avons lu Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fait. Ok? Donc, si nous t'as posé la question, à quel moment la Bible nous présente-t-il l'esprit ou bien le souffle de Dieu? C'est depuis au commencement. La Bible dit nous, l'esprit de Dieu, il a couru sur les eaux. C'est cet esprit. Là, nous parlons de Psaume 104, verset 30. Ça lui dit, tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Là encore, c'est le Saint-Esprit. Quelquefois, on peut parler de Saint-Esprit comme le souffle de Dieu, comme Dieu lui-même, ou bien, on est capable de dire comme l'Esprit de Dieu. C'est toujours le Saint-Esprit que n'a parlé. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Et ce texte est celui de Genèse chapitre 1er suggère que l'Esprit de Dieu nous a créés. Est-ce que c'est de texte qui montre nous l'Esprit de Dieu t'a couru chez les eaux au commencement et lorsqu'elle dit comme ça, tu envoies ton souffle, ils ont été créés. Est-ce que suggère que le Saint-Esprit participait dans la création, nous? Oui, bien sûr, c'est ça le passé. C'est ça le dit. Le Saint-Esprit lui participait dans la création de l'homme. Et là, nous lisons Jean, chapitre 1er, verset 1 à 3. Qu'est-ce que ça lui dit? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok? Parler de la parole. D'après verset ça, qu'est-ce qui crée nous? La parole. Dans Genèse, c'est l'esprit qui t'a créé nous. Dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 3, il montre nous c'est exactement c'est la parole qui crée nous. Qui est-ce qui c'est la parole? Qui est-ce la parole dit? Dans Jean chapitre 1er, verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Dans ce chapitre de Jean, nous fait comprendre que Jésus-Christ est la parole. Non, c'est ça? Nous autres, avant, dans Genèse, le Saint-Esprit nous a créés. Maintenant, l'on rentre dans Jean, Jésus-Christ nous a créés. Parce que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est Jésus-Christ. Et ce texte, ça a contredit. Une dit, c'est Saint-Esprit qui crée nous, l'autre l'a dit, c'est Jésus-Christ qui crée nous. Certains textes disent que l'Esprit nous a créés, d'autres disent que Jésus nous a créés. Comment vous expliquer ça? Nous allons lire encore dans Genèse, chapitre 1er, verset 26. Ok, ça c'est l'autre aspect encore. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Là, bon, Dieu utilise le pluriel quand il dit qu'il va faire l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image. Au début de la Bible, il présente nous l'idée qu'on nature plurielle de Dieu. Parce qu'on a observé un Dieu trinitaire, bon Dieu qu'on nature plurielle. Dieu vivant qu'on a observé, il a une nature plurielle. Et là, il a parlé de faisons l'homme à notre image. Nous déjà, présence du Saint-Esprit dans Genèse 1er, verset 1er 1 à 3. Nous, mon Dieu montré dans Somme que nous avons lu avant, Somme 104, je crois, qui montrait que si on voit ton souffle, ils ont été créés, avaient été créés par le Saint-Esprit. Dans Jean 1er, nous voyons que c'est la parole qui t'a créé nous, et la parole a s'est faite chair, et c'était Jésus-Christ. Ok, nous voyons, bon Dieu, grand nature, pluriel, pas gain de bon Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 3. Nous parlons et là nous parlons petit nous parlons et on va qui arrive dans Ésaïe chapitre 6 verset 3. Ça c'est bon Dieu Ésaïe qui bon Dieu remplit ton plan et puis tu as des séraphins qui ont volé tout autour de lui-même des séraphins. Et puis il a crié, il a 6 ailes, 2 il a couvert pieds, 2 couvert tête pour pas voir la gloire de Dieu, et puis 2 il a volé, et puis il a crié. Il criait l'un à l'autre, disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint. Ok? Est-ce que c'est par hasard, c'est pour montrer l'intensité de sainteté, bon Dieu? Qui fait dire Saint, 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 mais nous, Saint, 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 répété encore dans la Bible. Dans Apocalypse, chapitre 4, verset 8, ça le dit. Il dit, les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu, ils ont des yeux tout autour d'eux-mêmes, tout autour, ni en dedans ni dehors, plein d'yeux. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Mais pour nous dire, on va pas comprendre la Trinité, peut-être on va étudier la Bible. Ok?
qui était le Dieu, le Seigneur Dieu, avait dit le seul. Le Tout-Puissant avait dit, c'est lui qui dominait. Qui était, qui a toujours été, qui est. Si on mettait qui était, qui est et qui vient, il n'y a pas exactement de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est entré dans le temps, c'est Jésus-Christ qui est entré dans le temps, qui était, qui est et qui vient. C'est Jésus-Christ. Elle parlait du Tout-Puissant, elle avait dit dans le temps déterminer la divinité de Jésus-Christ et aussi la divinité du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons demandé tête pour qui ça, les trois célestes, a dit Saint, 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 en louant le Dieu? Nous voyons que, par implication, ça égale en Trinité tout. Parce que nous avons servi un Dieu qui est trinitaire. Et là, dans l'Apocalypse là, réellement, il est concentré pour parler avec de Jésus-Christ. Là, il dit qui était, qui est et qui vient. C'est Jésus-Christ qui est pour venir. C'est Jésus-Christ qui est venu la première fois. C'est Jésus-Christ qui l'a appris Kounia, la droite du Père. Et c'est Jésus-Christ encore qui est pour venir. Là, c'est exactement de Jésus-Christ et que l'il projeté. Mais lorsqu'il était dans Ésaïe, il projetait vers le Dieu suprême. Puis là, il dit Saint, Saint, Saint. Là, nous comprenons ni la divinité de Jésus-Christ, ni la divinité du Saint-Esprit, ni la divinité du Père. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, 19. Jésus s'était approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour qui ça, trois noms ça doivent présents pour que on puisse rentrer dans le salut. Après la résurrection de Jésus d'entre les morts, il donne cette instruction à ses disciples quand Jésus nous dit de les baptiser par ce nom et par ce nom. Ça veut dire, c'est en nous faisant baptiser, nous acceptons l'Esprit Saint comme Dieu. Tout autant que nous acceptons le Père et Jésus comme Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le Père est Dieu. Quoique, dans la chanalité, dans l'incapacité pour nous comprendre qui dans l'esprit fonctionner, à la logique, ou pas qu'à comprendre la Trinité, mais les blancs sur noir dans la Bible. C'est pas un bagage à disputer. Donc, si on a disputé ça avant, fait étude ça pour voir s'ils comprennent bien, ça l'a parlé. Okay. Nous faisons établir pour même la divinité du Saint-Esprit. Dieu, Jésus-Christ, Dieu, le divin, c'est lui qui t'a créé dans Genèse 1 jusqu'à chapitre 1er, verset 1 à 3, l'Esprit de Dieu. T'as couru sur les eaux, c'est lui qui t'a fait travailler, ça est l'Esprit de Dieu. Et dans Somme 104, il montre tu envoies ton souffle et ils ont été créés. Ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui t'a créé, non? Dans les nous arrivés dans Jean chapitre 1er, nous c'est la parole. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça veut dire que la parole, c'était Jésus-Christ. En après, nous venons que pendant que Chérubin a dit Saint, 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 dans Ésaïe chapitre 6 là, nous l'a adressé avec Dieu qui était dans le temple. Nous les personnifié comme Dieu le Père qui était dans le temple. Mais elle a dit Saint, Saint, Saint dans l'Apocalypse où ça attribué à Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ lui-même a dit à le baptiser. Il dit baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.
hein, il établit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand il y a là, on nous parler du blasphème. Il y a un pile à dire sur blasphème le Saint-Esprit. Jusqu'à présent, moi, je suis à la lettre et, 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 et le son, hein, et c'est pas moi qui écris, il m'a commenté moi après. On lit Matthieu chapitre 12, versets 22 à 23. Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Okay. Jésus fait un gros miracle, parce que mon ça, c'est pas hier matin il était malade. OK? Et mon ça, il était deux problèmes. Ils sont démoniaques, il avait dit qu'il a un mauvais esprit sur lui-même. Et puis il est aveugle et il est muet. Mauvais esprit a fait tout le bagage ça, a fait ça sur lui. Il est aveugle, il n'est pas parlé, il n'est pas ouais. Et tout le monde te connaît, c'est un démoniaque. Mais Jésus chassait mauvais esprit, monsieur a recouvré la vie et puis il commençait à parler. Ça n'est pas un miracle, au cas. C'est pas un miracle mince que c'est un miracle extraordinaire. Toutefois, étonné, ça ressemblait à Messie, fils de David là, que tout le monde a parlé. Okay. Quand le peuple voit que Jésus fait ce grand miracle, quelle pensée était à leur esprit? Ok? Ils ont pensé qu'il pourrait être le Messie promis, le fils de David. C'est ça, ouais. Pas un monde qui a fait ça, pas un prophète qui a fait un comme ça. C'est seulement le fils promis. C'est qu'il dit fils de David. Il a parlé du Messie. Mais, Jésus était un ennemi. Ennemi Jésus, les pharisiens. Matthieu chapitre 12, verset 24. Dans le même contexte là toujours, les pharisiens ayant entendu cela, ils entendaient ça que fait là, ils pas là, ils même entendaient Gomiak qui fait là, Miak là indéniable, il fait vraiment dire cet homme a dit, il retiré a fait Christ là, cet homme par le fils de David, par le fils promis de David, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Prince des démons. Nous avons une grosse accusation. Je dis que Jésus-Christ fait miracle vrai, mais il n'a pas de pièce de connexion avec bon Dieu. Premièrement, c'est cet homme. Il parle le Fils de Dieu. Et puis, deuxièmement, il fait par moyen Belzébul, le prince des démons. Question qui posait dans l'étude là, quelle réponse alternative à la pensée des gens suggère les pharisiens que Jésus utilise la puissance de Satan pour faire des miracles? Je dis Jésus, c'est un miracle. Tout bon miracle l'a fait, c'est un miracle. C'est bagage Satan. C'est Satan qui est en tête qui fait la fait. Ça a montré qu'il n'est pas simplement un homme, que vous montrez, exemplifié un homme, mais il est un homme qui utilise la puissance maléfique. Là, il a attaqué ni divinité de Jésus-Christ, et puis il a fini, il a attaqué source de puissance. Il dit c'est avec puissance Satan qu'il fait miracle ça. Mais ça continuait. Dans Matthieu chapitre 12, verset 25 à 27, comme Jésus connaissait leurs pensées, Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Nous pensons sur le monde Saint-Poyer, nous disons dans nous-mêmes que c'est Satan, c'est avec puissance Satan fait ça, même si nous pas ouvert bouche pour nous dire ça. Jésus dit dans verset 26, si Satan chasse Satan, c'est Satan qui chasse Satan. Il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et un royaume Satan fait subsister si Satan a chassé propre Satan encore. C'est ça que fait
Là, moi, lis un peu le témoignage. Hier, je t'ai des témoignages comme ça. Côté, mon a été un marabout que était avant. Il dit, lol, quand un marabout a pas guéri ou vrai. Il seulement déplacé maladie. Il déplace maladie. Là, il met là. Tant qu'on, il bon bagay en échange. Parce que c'est même Satan. Il fait un coup, fond bagay pour, mais c'est seulement un camouflage que il fait. Et puis, il faut retourner. Et on doit avoir un bagage temporairement, il faut retourner. Et puis, plus envoûté. Au lieu de deux, plus envoûté. Dans verset 27, Jésus dit, et si moi, je chasse les démons par Belzébul, bonne accusation, hein, vos fils, par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Parce que les pharisiens étaient dans chasser des démons tout. Ils étaient dans chasser des démons. Et nous-mêmes, qui nous chasser? Si nous disons que ce n'est pas Belzébul, et nous-mêmes, qui nous chasser? Donc, comment Jésus répond-il à l'accusation des pharisiens? Quelle logique Jésus utilisé? Qui bon sens qui gagne pour Satan à chasser pour Satan encore? Pas de pièce logique dans ça. Pour que Satan a chassé pour Satan parle encore? S'il est vrai que Satan désire chasser ses propres forces, alors les pharisiens qui chassent les démons peuvent également s'appuyer sur Satan. Si c'est Satan qui a fait même tout le travail, ben, al joindre Satan. Et Satan fait un pile manipulation comme ça, un pile manifestation comme ça, un pile délivrance, fausse délivrance qui fait comme ça, côté en manipulation faite. Nous, côté aller, ou t'es très bien. Mais courir côté à on esprit prend. Moun va jamais connaître esprit. L'aime petit monde qu'on observe l'église comme ça. Qui pas trop loin la caille nous. D'ailleurs l'église là gon signe franc-maçonnerie là donne. Ban yo c'était un réseau franc-maçon que était on l'église mission que était. M'pas non mais non, un peu le monde connaît. OK? Son chant que lié de ça. Mais ça toujours les petits monde l'église yo dans la communauté a fait bagay qui associé ça toujours drôle pour moi depuis on série de jeunes à la conférence dans l'église ça faut y a tomber crise donc et puis faut qu'on monde prier pour yo pourquoi crise ça les vinn grand vinn ouais que les m'a fait un peu l'étude vinn ouais son sorte de manipulation que lié mon n'a pas de pièce problème. Donc, même son show business que Satan fait, oui, manifestation vraie, mais manifestation, ou pas même sauter la caillou avec mauvais esprit. Mauvais esprit, c'est juste ou rentrer au baoul et puis les faire nous faire manifestation. C'est ça le qu'on paraît. Parce que c'est pas ton l'église qui te chita sur la puissance du Saint-Esprit. Et m'gen preuve palpable pour moi dire ça. Puis il faut pasteur qui la donne, c'est passer la donne, c'est information. OK? Et je ne sais pas qui j'en ai kounya, mais ça m'a dit c'est vrai. Et c'est vrai, c'est malheureux. C'est malheureux. Et il y a quelques pasteurs qui passent qui sont censés gâter tout un paquet de jeunes garçons. Les dimanches après-midi, ils marcher après aller dans la loge. Je finis de faire l'église le matin, ils marcher, ils chanter, quand passer devant carrément, ils chanter ou aller dans la loge. Donc c'est kounya, c'est connaissance pour moi. Tout bagay ça, c'était bagay satanique que tu as fait. Et fin est toujours mal fini tout. Tout pasteur ça finit mal, à dire vrai. OK. On nous continue. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 28, Jésus dit, mais si, nous dit c'est Satan, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est pas Satan, ok, nous avons raison, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que m'a fait miracle, le royaume de Dieu est venu vers vous. Quand on a parlé du blasphème du Saint-Esprit, c'est ça qu'on a parlé. Bon, qui ça verset ça apprendre au sujet du Saint-Esprit? Trois bagailles. Premièrement, puisque Jésus a fait gros miracle, ça que un démoniaque qui était muet et aveugle, Jésus libéré, ça veut dire que le Saint-Esprit est plus fort que Satan. Un. Deuxièmement,
le Saint-Esprit travaille pour le capable travailler avec les individus pour surmonter Satan. Cet esprit anime les gens pour faire battre Satan, pour faire vaincre Satan. Troisièmement, preuve, Saint-Esprit, c'est preuve que le royaume bon Dieu est arrivé sur nous-mêmes. C'est ça Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, verset 28. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu est supérieur. Un. Deuxièmement, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est arrivé sur nous-mêmes. Matthieu 12, verset 29, là dit, ou comment, ça est la question, comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort, étant Satan, et piller ses biens qui c'est moins avoir que Satan te gagne usurpé, qui te gagne nous comme bien, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Et Jésus paraît la fois dit c'est yon monde qui rentre vient faire piller dans sac de pour l'autre. Satan pas de créateur non, mais lorsque nos péchés li envoûté nous, li clampsé nous là et nous tout net en bas condamnation. Comprenez? Nous tout net en bas condamnation. Et nous tout net, c'est ça que l'on vient dans vie de Jésus-Christ dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que avant t'es en dans Jésus-Christ ou t'es en dans condamnation. Comprenez? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais pour que bon Dieu qui a rentré dans la sphère ça, pour venir faire travail là, il faut qu'il t'ait dompté Satan avant. C'est ça que fait Jésus dit, ou comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort, que Satan saisit le royaume terre là, qui côté nous est là, et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Nous ne pouvons pas vaincre Satan sans la puissance du Saint-Esprit. Ou pas qu'à bataille Satan. Et c'est ça qui arrive avec quelqu'un. Pour vaincre Satan, il faut marcher en bas contrôle le Saint-Esprit. Si pas en bas contrôle le Saint-Esprit, ou pas qu'à même parler à Satan, ou pas qu'à même oser parler contre Satan, parce que Satan est un homme fort. Ou pas qu'à battre avec elle. Il y a quelqu'un qui pensait qu'il y a bataille avec Satan à cause de personnalité, ou pas capable. Son homme fort lié, l'a éliminé. Pas de monde sur la terre qui a bataille avec Satan. Même une seule personne, excepté Jésus-Christ qui est plus fort. Si ou avec Jésus-Christ, par puissance Saint-Esprit, ou qu'à vaincre Satan. Donc, c'est ça que fait, nous parlons plus devant pour nos opinions, pas moins. Je continue avec le son tel que les gens l'ont écrit. Nous ne pouvons pas convertir des pécheurs sans que Satan ne soit premièrement lié par l'Esprit Saint. Ou pas qu'à faire travail bon Dieu. Pour prendre le monde. D'ailleurs, à chaque fois que un monde doit convertir, Satan réellement upset. C'est un prisonnier qui prend en main. Chaque temps, un monde converti, un prisonnier qui sorti de Satan. Parce que nous tous net prisonniers. Il saisit le royaume ça. Il saisit le royaume dans nous. Tout le monde net, c'est prisonnier. Nous tous en otage. Ici, le contexte est très important. Jésus nous dit qu'un homme fort est au travail et a déjà ses biens. Cet homme fort, c'est Satan. Il est au travail, il saisit le royaume ça dans nous et il gagne bien, il nous bien. Il relève nous cabrit, il relève nous cochon, il relève nous affaire parle. C'est comme ça Satan pensait monde ça pour lier parce que il était usurpé, il fait d'appuyer sur lui, il coloniser monde noir. OK? Nous commençons comme des hommes déchus, des pécheurs qui constituent les biens de Satan. En parlant des questions spirituelles, vous comprenez? Pas de affaire neutre, pas d'affaire moi-même par contre service Satan. C'est soit avec, pas neutre, pas affaire neutre, c'est soit pour bon Dieu ou bien sous dominion Satan. Tout le monde qui parle en Jésus-Christ, tout net, au complet, 100% en bas de dominion Satan. Il y a des gens qui disent, pas d'affaire religion, ça ne veut pas intéresser, ou en bas contrôle Satan. Pas de neutre dans le monde spirituel là.
Pas un A, B, C. C'est A, B. Ou deux. Ou avec Christ, ou bien on bat sous contrôle Satan. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 31 et 32, il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Wow! Wow! Ça a gros nègre, oui. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le ciel là, si tout péché n'est pas pardonné. Et bien, qu'on a, bon Dieu dit, ne pas pardonner ni dans le siècle ça, ni dans le siècle à venir, leur parler contre le Saint-Esprit. Qu'on y a là, tout théologien, en tête de nous monter, pour qui ça? Parce que dans le contexte, Jésus te dit ça, c'est dans le contexte, miracle l'a fait, et puis il bail Satan attribué à lui-même. Ça veut dire upset le Saint-Esprit ou insulter le Saint-Esprit, leur prend travail que Saint-Esprit fait, ou dit c'est Satan qui fait, ou bail Satan gloire. Premièrement, est-ce qu'on a blasphémé un être qui n'est pas Dieu pendant qu'on a parlé de divinité de Dieu? Non. Il s'agit là d'une nouvelle preuve de la divinité du Saint-Esprit. Ok, le blasphémé contre le Saint-Esprit, Jésus nous a établi divinité dans la parole, mais divinité Saint-Esprit vient encore établi par Jésus qui montre que moi-même étant que Dieu, étant que deuxième personne de la Trinité, ou qu'à faire un travail contre moi, m'oublier ça. Mais contre le Saint-Esprit, prêchons la pas pardonner. Ça fort, 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 et nous devons prendre pile de temps pour nous parler de ça. Ok? Vraiment, il s'agit d'une preuve que Jésus-Christ. Est-ce que s'agit-il d'une preuve que Jésus-Christ montre qu'il n'est pas divin parce que le fait de parler contre lui-même peut-être pardonné? Non, c'est pas ça veut dire. Il est supposé dans la déclaration de Jésus que parler contre lui est également un blasphème. Parler contre Jésus-Christ est également un blasphème. Cependant, cela peut être pardonné. Ça veut dire, et d'un coup, moi-même avec madame, moi, me dit, bon, on doit parler mal, ça va dire rien. Si vous parlez madame moi mal, moi, je vais t'avoir. Vous comprenez? Au fait, ça, vous voulez pas dire rien. Mais surtout chez madame, moi, tête cagée. Ouais, m'a réagi. Est-ce que ça veut dire, m'a important? Moi, important. Important, mais montre que conséquences dans cap gain sous toucher madame moi sont gros causés sous toucher petite moi sous toucher sous toucher monde qui cher donc c'est même gens lorsque Jésus-Christ a parlé ça veut dire que Jésus-Christ emballe cet esprit donc série de monde qui gagne on série de fausses doctrines il a cherché loophole il a cherché petit bagaille pour retirer il a servi avec ça pour montrer le Jésus n'est pas Dieu mais ça le te dit c'est pas pour dire que Jésus n'est pas Dieu qui fait le te dit ça, lui montrer que moi-même étant que Dieu, déjà déclaré, déjà et confirmé que si vous parlez contre moi, occasion de pardon, mais contre le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, pas même pour une chance. Qu'en est exactement le blasphème du Saint-Esprit ici? Nous gardons bien notre problème. Qui ça blasphème cet esprit à nous retournons dans l'histoire, la guérison de l'homme, possédé par le démon. Le blasphème est le fait d'attribuer à Satan la puissance de l'Esprit Saint. Ou dit, bagaille le Saint-Esprit a fait, ou dit c'est Satan qui fait. C'est dans le contexte ça. Jésus te dit, qui fait le nous a pile problème. Nous-mêmes qui théologiens, nous-mêmes qui étudiants de la Bible, ça va nous problème. Parce que nous, on paquet de bagaille fait là, qu'on y a un paquet de monde, tout le monde net a fait miracle, etc. Qui gens pour réagir là? On va dire que tout le monde a fait miracle. Qui ça pour dire dans cause ça? Est-ce qu'on doit pas miracle pas? Est-ce qu'on doit douter miracle? Ouais, étude ça peut aider nous. Comment pouvons-nous éviter le blasphème contre le Saint-Esprit dans à venir? Comme si, est-ce que, qui Jean blasphème dans blasphème dans partie? Mon nom qui écrit, ça m'a dit là, m'a observé l'étude li, il est Bruce N. Cameron.
Il dit, je me souviens de plusieurs articles, dont dans des publications religieuses non charismatiques, où on a un monde qui parle, il y a aussi de publications non charismatiques, surtout nous-mêmes qui bâtissent. En plus, le bâtisseur, c'était chaud d'en causer ça. Tout mouvement, et vous montrez c'est Satan. OK? Qui définissent de façon assez directe certaines guérisons par la foi comme étant le produit de la puissance de Satan. Ça, c'est un problème moins gagné avec Baptiste et qui toujours un problème avec elle. Parce que tout le monde a bataillé pour montrer pas puis bon. Depuis une manifestation qui ne pas comprendre, depuis là, nous pas comprendre, nous voyons le Satan. Okay? Ce type de déclaration est très dangereux. C'est très dangereux. Pour faire une déclaration comme ça, Bruce dit, vous devez être sûr à 100% avant de faire une telle déclaration. Il est dangereux d'affirmer que le travail d'un autre chrétien est le travail de Satan. Songez bien qui Jean qui fait, il t'a pédé de Jésus ça, pharisiens te gen problème pas yo pas très mais Jésus te vinn prend opulence sur eux même. Jésus fait que moun pas ouais yo vinn gon haine pour Jésus. Dès que yo gen haine pour Jésus, yo commencé dire tout ça Jésus fait pas bon. Nous ça gen pile fois moun gen haine contre moun qui gen ministère yo progresser. Sans preuve, yo gen tan bay moun nan bay Satan. Faut faire attention dans bagay sa yo. Tout ça moun nan fait ou bay Satan. Em gen opinion tout. Le m'a bay avant le nou fin étude là. OK? Marc chapitre 3 versets 28 et 29 il dit je vous le dis en vérité tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Waouh! Son gros causé. Donc, un autre récit de la déclaration du Saint-Esprit, et je viens dans Marc là, il mettait plus accent sur lui. Pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est-il un péché impardonnable? Pour qui ça son péché impardonnable? Comment on est capable de concilier deux textes ça yo? Et il y a un commentaire biblique que l'auteur là, Bruce, il dit que le remet en pile, il penche en pile vers partiellement petit d'accord avec et Jean le prend et le bail qui commentaire là qui non commentaire là. OK, dans tant que ça ou pas prend affaire monde pour pédé fait coup c'est affaire pour moi pasteur qu'on fait ça écrit prend texte monde écrit non de elle. Tant en temps non auteur là. Moi en mesure pour m'écrire même ça l'écrit même tellement que bagage m'a fait pas de chance pour me préparer pas préparer une étude à haut niveau comme ça si m'a fait toute l'autre bagage m'a fait yo. Donc si un monde qui a étudié comme ça que moi trust mon nan que m'étudier moi ça on capable servir étude au monde mais pendant servir étude au monde temps pour bailler crédit à monde nan parce que ça non ouais en pile monde même écrit le livre avec l'autre pensée l'autre monde yo pas jamais bailler monde nan crédit. OK? Commentaire que la parlé de l'IA c'est critical a commentary critical and explanatory of the Old and New Testament. OK, il t'a parlé Bush dit comme ça il remet Jean commentaire ça répondre, il dit il se penche sur Marc 3:28 et conclut il n'y a aucun péché. Commentaire la montré, il n'y a aucun péché quelles que soient les apparences dont il puisse être. Dit ce n'est pas ce péché ce n'est pas ce péché pardonnable. Il n'y a pas qu'un grain de péché que on monde t'a fait pour dire ça pas qu'à joindre pardon la donne. Ça c'est ça un petit gens nous pas ouais on péché, nous pas mettre main sur un péché. Il dit ainsi le verset 29 explique le verset 28 et ne le contredit pas, il n'y a rien dans la nature de n'importe quel péché en soi qui lui rendrait impardonnable. Pas un péché ou fin faire ou pas te connaître ou pas dire sorry bon Dieu I'm so sorry Lord I'm so sorry. Il ouais que commentaire là dit il ouais pas grand péché qui est comme ça parce qu'on doit faire péché parce qu'on pas te connaître ou péché par ignorance etc.
Donc, il est consistant que gon grain péché, comme on a fait pour pas joindre le pardon. Et, mais qui péché qui est pardonnable là? Qui ça lié, qui péché qui est pardonnable là? Dans Jean, chapitre 16, verset 8 à 11, il dit, et quand il sera venu, parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et vous ne verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, suivez logique là. Il s'agit d'un texte sur l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui apporte la conviction de péché et le salut. Donc, si vous rejetez la puissance de l'Esprit Saint dans votre vie, si vous attribuez le travail de cet esprit à Satan, alors, par nécessité, vous ne confesserez jamais vos péchés ou vous n'accepterez jamais le cadeau de Dieu au salut. Donc, dans tout théologien, en plus le théologien, il fait même direction ça, il vient comprendre que péché de cet esprit, en qui me continue toujours, ce n'est pas que n'importe quel péché soit impardonnable, mais simplement que si votre péché rejette la puissance qui ouvre les yeux sur la culpabilité du péché, si vous ne reconnaissez jamais, si vous ne vous reconnaissez jamais coupable de votre péché, l'auteur dit, pas moi, je ne pense pas que vous deviez accepter le Saint-Esprit pour être reconnu coupable de votre péché, mais c'est en rejetant fermement les efforts de l'Esprit que vous dirigez votre chemin vers la destruction éternelle. OK? Dans tout ça que tu dis à Sophar, dans le contexte, Jésus t'a montré, prends travail Saint-Esprit, by Satan, c'était dans le contexte, en guérison qui t'a fait, et puis, monde qui par même dit, ça c'est travail Satan. Ça c'est le contexte direct là. Mais dans le contexte général, là nous quand dit péché et pardon, Jean bon Dieu montre nos péchés et pardon, nous c'est une attitude contre le Saint-Esprit. C'est une résistance permanente contre le Saint-Esprit, puisque c'est cet esprit qui vient pour convaincre de péché. Ou pas même qu'on leur fait pécher, ou pas qu'à faire, ou pas qu'à pécher, sans pas qu'on ait péché, un peu pour payer pour pécher ça. Nous comprenons ça veut dire non? Donc, c'est cet esprit qui vient convaincre qu'il faut pécher. Là, Jésus a parlé ça, bah, il a pas quand même officiel parce que le Saint-Esprit peut quand même venir. Donc, nous devons comprendre dans un sens plus large. Ça veut dire que lorsque au péché contre le Saint-Esprit, c'est pas simplement dit un tel, ça l'a fait, c'est dans le diable, ça l'a fait, c'est ça son péché. C'est dans le contexte ça, Jésus te dit, et ne pas encourager pièce monde pour le faire ça, parce que c'est dans le contexte direct là même. Mais en dehors de ça, alors, pour toute la Bible dans son ensemble, nous voyons que c'est une résistance permanente contre le Saint-Esprit, ou pas quitter le travail, ou pas quitter le convaincre de péché, ou pas quitter le travail, ou pas qu'à mettre ça lui à nous-mêmes. Donc, dès que, parce que c'est seul cet esprit qui a travaillé avant son vos converti. Ouais, c'est seul cet esprit qui travaille, il travaille avec vous pendant pour converti. Le monde qui peut convertir, cet esprit qui travaille pour le convaincre, pour faire qu'on ait péché. Vous comprenez ça? Cet esprit travaille dans le monde qui ne peut pas convertir. N'a frappé porte mon nom, l'a cherché façon pour le faire comprendre l'évangile. Dans ce passé tout temps, tout enseignement ou fait même porte à lui-même. Là, ou péché contre le Saint-Esprit qui est venu pour boire le salut. Non, nous là, c'est lui qui ferme porte pour le salut, dans le sens général. Dans le sens général. Pour le monde qui ne pas pas. Mais, dans le sens direct, les montrer pas à plaider, dit, travail l'autre monde, ouais, qu'on pas comprendre, c'est Satan qui fait, parce qu'il y a un danger là-dedans. Parce que c'est dans la direct que Jésus te dit ça. Accepter le travail et dit, cher ami, accepter l'Esprit Saint comme
entièrement Dieu est essentiel pour devenir un chrétien. Il faut accepter Jésus-Christ comme entièrement comme Dieu pour un chrétien. Parce qu'on peut le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le Dieu le Père, il était tracé le plan du salut, Jésus-Christ vient, il finit effectuer le plan du salut, il vient mourir pour nous-mêmes. Qui est-ce qui a traduit, qui transforme au fort en être nouveau? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait une nouvelle naissance, à régénération à nous-mêmes. Qui est-ce qui a pour le jour du Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Qui est-ce qui a réveillé pour entrer en esprit, pour monter à si Christ vient là pour transformer, c'est le Saint-Esprit. Donc, puis gros travail, le salut, c'est le Saint-Esprit qui fait. Parce que c'est le travail qui est plus immédiat, que nous-mêmes nous jouons un bénéfice immédiat là, du salut, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Travail par là, il y a tellement de travail qui dure, tantôt qu'à tristel, tantôt qu'à. Parce que le travail dans tout le monde à la fois, tout le monde net à la fois. Donc, c'est là que le Saint-Esprit travaille. Accepter le travail du Saint-Esprit dans votre vie est essentiel pour vivre une vie chrétienne. Il faut quitter cet esprit de travail dans nous-mêmes. Il faut quitter le travail dans la conscience. Il faut qu'on travaille. L'aile parler, autorité. OK? Est-ce que vous voulez, je dis, ou même qui peut convertir, est-ce que tu as voulu que l'Esprit Saint vienne entrer dans la vie dès aujourd'hui? Nous t'avons aimé ça pour nous-mêmes. Semaine prochaine, étude là, nous quittons partie continue plus difficile là, mais après retourner la donne dans une leçon. Mais semaine prochaine, nous allons parler le symbolisme du Saint-Esprit dans les Écritures. Nous allons voir le Saint-Esprit, tout côté, nous allons commencer dans les Écritures. On va une fois dans faire le Saint-Esprit, si vous continuez à étudier avec nous. Encore, nous allons crédit parce que le monde qui écrit article ça, lire Bruce N. Cameron, et en 2006, nous servions déjà comme matériel pour l'école du dimanche. Et moi, bon, ok, je vais passer, il y a 13 leçons là-dedans. Peut-être nous avons fait 13 leçons dans l'étude là. Et comme nous avons fait depuis 2014, nous avons étudié avec l'église à Naples, là-dedans, le Saint-Esprit. Now, qui démontre bien vite, n'en commentez pas moins, pour moi capable de finir avec le son aujourd'hui. Quant à la nature du Dieu trinitaire que nous servons, l'homme est borné dans sa compréhension. L'homme final, d'ailleurs, nous avons un péché qui fait nous pas comprendre, mais nous sommes êtres finis, nous sommes êtres dimensionnels, comme si nous là sur la terre, là, nous sommes êtres physiques, nous ne pouvons pas comprendre toute activité de cet esprit qu'a fait dans l'esprit, mais nous croyons et nous voyons par preuve tangible dans la Bible, montrez-nous que nous avons servi un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous devons camper côté la Bible camper. Nous ne devons pas aller plus loin que la Bible aller. Ça veut dire toutes les parler, nous, pendant ma parole là, nous au côté, nous devons comprendre provision la Bible fait, mais nous ne devons pas aller plus loin que la Bible. Nous camper côté la Bible. Côté la Bible fait silence, nous fait silence. Quant au péché contre le Saint-Esprit, la discrétion et la prudence sont réclamées. On doit gagner discrétion, on doit gagner prudence. Discrétion, est-ce que vraiment, ou qu'on est, ça va parler alors dit un tel, ça c'est travail cet esprit, ça pas travail cet esprit. Par exemple, on parle en côté, ouais, mon a parlé en langue. Est-ce que parler en langue là, on dit à mon ça c'est bouille à fait. Et bouille à fait. OK. Et yo crée à faire. Langue ça c'est washi washa. OK. Est-ce que ça dit qu'on est c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dénomination qu'il faut parler comme ça? Est-ce que c'est la Bible là? Est-ce que c'est la Bible qui montre? Est-ce que pas de gain ça? Est-ce que la Bible pas te montrer te gain ça? Oui, la Bible te montre te gain ça. OK? La Bible te montre te gain ça. Mon voulait dire ça par cet esprit. Ça pas par cet esprit mon cher. Il capable ou ka vrai. Ou ka vrai ça dire. Mais est-ce qu'on sûr? D'une part, la Bible nous dit de sonder les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. OK? Vous ne pouvez pas venir dire me causer. D'ailleurs, il y a un peu de bail, pas même prendre dans le même monde. La Bible est en fin ouvrir le fermer. Tout le monde qui a une relation personnelle avec bon Dieu, pas facile à prendre causer monde n'a venir dire l'esprit dit. Ça bon Dieu est en qu'on aime demander bon Dieu pardon pour pas venir dire pour monde doit venir dire l'esprit dit. Mais cependant par l'esprit me connaît tout. Pour mon Dieu, bon grâce pour me connaître lorsque l'esprit parlait avec le monde parce que l'esprit qu'on parlait avec le monde pour capable de dire on causer. Mais je ne pas dépendre de l'esprit dit pièce monde.
parce que j'ai propre l'esprit dit pas. OK? Ou pas doit dépendre de l'esprit dit tout moi-même bon. Ou doit gagner ça ou doit plugger personnel. Dans ça qui la Bible couvre de toute la donne dans même bagaille. Que les pharisiens ne croyaient pas en Jésus pour leur propre gré. Ils avaient raison, ils étaient jaloux de bon Dieu. On fait jaloux de un monde où un monde comme un démon. Tout ça le fait, ou après le temps comme un démon. Est-ce que c'est pas vrai? Donc, les pharisiens attribuaient le crédit au diable pour toutes les œuvres de Jésus. Depuis que tu as parlé là, tout ça fait c'est diable. C'est soit tu as bon crédit ou soit de Dieu, ou du diable. Donc, soyons sûrs, mais qui j'ai pour nous faire? Soyons sûrs de la conduite personnelle et des pratiques spirituelles de quelqu'un avant de dire qu'il agit avec la puissance du diable. Si on peut enseigner quelques bagages qui pas bon, on peut de manipuler les gens pour l'argent, on peut de faire une série de bagages qui vistent l'autre bord. Personnellement, l'offre font miracle, moi-même, moi pas croire. Si vous avez une conduite, vous coucher avec fille dans l'église là, l'offre font miracle, moi pas croire. Parce que je connais l'esprit de Dieu, son esprit qui est propre. Si à fort pas en forme, il peut travailler avant. Donc, depuis où à fort pas bien, vous marié, divorcé, etc., quel que soit ce fait, il pas affecté. Parce que, ou qu'a fait ça et tout, par puissance Satan. Satan fait travail ça et tout. Est-ce que ça fait à par puissance bon Dieu? Moi, je ne dois pas connaître, même pas suggérer tête moi à vous-même. Non, moi, trop important pour me suggérer à vous-même, sous pas marcher dans la vérité. OK? On n'a aucun tort si on n'est pas convaincu de certains miracles qu'on voit dans les réseaux sociaux. Il y a quelques barres dans les réseaux sociaux. On va dire, ah, ça va bon Dieu, ça va bon Dieu, ça va bon Dieu. Fait même bouchou, ou pas connaître. On sait le bagaille, c'est pas ça pas pour vous, c'est pas pour vous personnellement, mais sous pas connaître, bon Dieu pas bon pour parler de un monde, permet bouchou parce que vous capable, c'est avec le Saint-Esprit mon travail, sous pas connaître mon personnellement. Grand pile fois. Nous raillons monde qui réussit. Généralement, depuis monde réussit c'est diable. OK? Est-ce que vous connaissez assurément, c'est bon l'autre monde qui dit, vous connaissez assurément que monde ça c'est affaire diable. Donc sous compte ça, ou qu'on met parler. Donc sous pas connaître monde qui dit paix bouchou, on seul bagage ou pas convaincu, ou pas convaincu. Ou pas convaincu personnellement, ou pas convaincu. OK, ou pas convaincu. On pas besoin de marcher à 10 moun et cette bagaille, on pas même connaître. Donc, ou pas en tort à dire que on est à tort de dire quoi que ce soit de quelqu'un sans avoir des preuves. Si pas gain preuve tangible, paix bouchou. On sait le bagage ou pas besoin de prier pour moi. Ou pas le faire moun ça prier pour. Si pas sûr de monde, c'est bon Dieu, depuis bon m'pa temps l'aime fini. C'est de pratique. Moment, on mettons l'huile sur tête. Quand on joue l'huile ça. Son l'huile simple, on a l'huile composée. Quand on joue l'huile ça, quand elle sortit. Quand elle sortit. You know, comme si ou pas doit suggérer tête ou aveuglement, était dans l'esprit pour tête ou bail. On doit veiller ça. Mais si la pris de la faire avec l'esprit, moi-même moi pas convaincu que de la faire. Si une personne est disqualifiée par son enseignement et sa conduite, donc on a le droit de questionner ses activités spirituelles. Si on n'a pas questionné, on n'a pas questionner. OK? Si on a fait miracle, on questionner. Si on a fait guérison, questionner. Si on a parlé en langue, questionner parce que reste conduite, il pas marché tant que le monde qui a servi pour Dieu. Si conduite, on n'a pas condamné, et voilà, fait travail spirituel, on n'a pas droit tout, on n'a pas pièce de droit pour dire que ça c'est avec puissance Satan que le travail. Chers amis, c'est un plaisir pour nous passer petit moment ça ensemble, là nous fini comme ouais. Et mais on te rejoindre, tu vas venir semaine prochaine. OK? Et tu l'as recommencé oui là. Je ne pense pas que tu as fait, même assez encouragement, assez petit plein comme qui fait. Bon, les commencer. Priez pour nous, pour que nous puissions voir semaine prochaine. On nous prie. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci de ce que, encore une fois, nous sommes capables de répondre à l'appel. Et malgré nous-mêmes, nous sentons que l'important, parce que faute de connaissance, peut pas périr. Tu as fait grâce, Seigneur, et de nous pendant qu'on a étudié le Saint-Esprit pour nous arrêter au centre. Nous voulons arrêter au centre. Tu as fait nous grâce. Fais-nous grâce, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que mon Dieu bénisse nous.
Nous t'es passé un bon moment là. Les arrêts ont fini bien vite. Je dis, je ne pas penser, nous avons même gagné une heure de temps et temps fini. Que bon Dieu bénisse nous. À la semaine prochaine.